Bonsoir, bienvenue dans votre édition régionale Limousin-Poitou-Charentes. Le tribunal administratif de Poitiers a donné gain de cause à un Rochelais assigné à résidence depuis le 15 novembre en annulant un premier arrêté pris avant la modification de la loi sur l'état d'urgence. Pour autant, le jeune homme qui fait l'objet d'une fiche S reste assigné à résidence sous le coup d'un second arrêté que conteste son avocat. Il a une tenue vestimentaire et une alimentation qui a changé avec sa pratique de la religion, mais ça ne fait pas du tout de lui un terroriste. Et tout ce qui a pu être dit n'a pas été suffisamment étayé, précis, circonstancié pour pouvoir justifier une mesure aussi attentatoire à ses libertés individuelles. Solidarité à Limoges avec ce repas offert par l'association La Bonne Assiette et la Banque Alimentaire. Quelques heures avant Noël, une centaine de personnes démunies a pu profiter d'un repas de fête au menu du gibier offert par les chasseurs. C'est vraiment des prélèvements effectués à la chasse. C'est pour ça qu'on a indiqué qu'il y aurait du plomb dans ce que les gens vont manger aujourd'hui. C'est une viande chère et puis c'est une viande que j'achète plutôt de la viande que ma fille mangerait. Et le faisant, non. Ouais, vous allez quand même aimer. Oui. Une armure en porcelaine. Le créateur Christian Couty travaille actuellement une œuvre sur mesure destinée au comédien Jean Lamberville. Il la portera sur scène pour Richard III en janvier à Limoges. Le démoulage des pièces, opération délicate. La cuissarde a subi quelques dommages au niveau de l'articulation du genou. J'ai été obligé de le réparer parce qu'il a fendu avant. Il a séché trop vite. Ça m'a coupé la pièce en deux. Donc là, je la recolle, elle va être sauvée. Petit à petit, c'est une véritable armure qui prend forme. Une armure entièrement réalisée en porcelaine, la même que pour les théières et les assiettes. Un costume de scène original. C'est un travail très particulier par rapport à la porcelaine. Parce que normalement, quand on fait des moules, on sort les pièces finies pour l'industrie. Mais là, on ne peut pas. On est obligé de faire des inventions et des astuces pour fabriquer cette sacrée armure. Pour réaliser ce prototype, Christian est installé aux porcelaines de la fabrique. Daniel Betoul, son directeur, produit ici des centaines de pièces par jour. Il accueille régulièrement et gratuitement des créateurs pour la mise au point de pièces exceptionnelles. Celui-là, on en a un qui est parti aujourd'hui. Ah oui, mais je voudrais le valider. Voilà. La difficulté avec la porcelaine, c'est qu'elle se rétracte à la cuisson. Elle perd près de 14% de sa taille. Il a donc fallu faire un moulage du corps du comédien et calculer juste. C'est un défi pour l'artiste, parce que c'est colossal le travail qu'il y a. C'est de la difficulté, c'est de la mise au point, c'est de l'anticipation. Les premières pièces sont prêtes, émaillées au bleu de four, cuisson grand feu traditionnel. Le décor a été conçu par le dessinateur Blanquet, peint entièrement à la main. L'armure de Richard III prend vie. Bientôt sur scène, elle s'animera. Elle est la star quasi incontournable des fêtes de fin d'année. Pâtissière ou glacée, la bûche de Noël débarquera cette année encore en force sur nos tables. Rencontre avec un spécialiste. Le compte à rebours a commencé dans le fournil d'Étienne. Ce boulanger déjà primé pour son croissant au beurre a été sacré cette année deuxième meilleur boulanger de France. Pour Noël, il confectionne plusieurs centaines de bûches. L'équipe tourne à plein régime. Pour Noël, on a 1500 bûches et environ 1600-1700 bûchettes. Dernière touche pour cette bûche aux fruits exotiques, un mélange de crème bavaroise passion et de génoise rehaussée d'une touche festive. On a mis un petit peu de pistache sur les côtés. Voilà, pour la fête, c'est champagne. 14 salariés travaillent dans cette boulangerie, tous sur le pont pour préparer les fêtes. Le coup de feu, pour nous en fabrication pâtisserie, va se terminer dans quelques heures. Pour la boulangerie, le coup de feu commence maintenant, toute la nuit, toute la journée demain. Et pour ce qui est du magasin, ça commence maintenant pendant au moins 24 heures. En boutique, les bûches sont en vitrine, un festival de parfums et le choix est cornélien. On va partir sur une petite au chocolat aussi, qui est la Mogador, qui a beaucoup de succès aussi. Donc c'est un petit pailleté feuilletine croquant, une mousse chocolat et un coulis de framboise. Chez les Rousseau, on est boulanger de père en fils depuis 1900. Et ce qui passionne Étienne, c'est de tout faire lui-même. L'élaboration d'une bûche nécessite presque une semaine. Le biscuit est quelque chose que vous ne pouvez pas faire le jour pour le lendemain. Il a besoin de vieillir un petit peu pour se ramollir. Ensuite, vous l'imbibez. Il faut lui laisser un petit peu de temps pour qu'il y ait une certaine osmose à l'intérieur de ce biscuit. Pour être à la page, Étienne Rousseau suit régulièrement des formations chez des pâtissiers renommés. Pour le réveillon, le carnet de commandes d'Étienne affiche déjà complet.